Donc, faut savoir qu'on offre plusieurs certifications en gestion de projet et en TI. Pourquoi se faire certifier? C'est quoi les questions fréquemment posées? Est-ce que si vous-même vous avez d'autres questions, dites-le moi. N'hésitez pas à m'interrompre. N'hésitez pas à m'interrompre parce que ce n'est pas un monologue. Là, ici, on est dans un échange. Vous avez tout loisir de me poser des questions à tout moment. OK? Donc, si il y a des choses pas claires, c'est le moment de poser la question. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans la présentation du promoteur. Comme je vous l'ai dit, je suis formateur autorisé par le PMI pour le PMP, le Project Management Professional, c'est gestionnaire de projets professionnels. Je suis également partenaire MC pour le volet CAPM. Donc ça, c'est Certified Associate in Project Management. Le PMP est plus pour des seniors, puisque le CAPM est pour des juniors, donc des gens moins de 3 ans d'expérience. Je suis certifié sur plusieurs axes, là, CAPM, peu importe, là, il y en a tellement, là, mais pour dire que je connais un peu cet écosystème de certification. Euh, donc, plus de 10 ans d'expérience. Noël dit qu'il y a un écho. Est-ce qu'il y a toujours un écho, Noël, Monsieur Camara? Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? Hein, monsieur, Bon, moi, je ressens en fait un écho. Hein. Parce que tu es connecté sur 2 appareils aussi. Je ne sais pas si c'est ça le problème parce que moi, je regarde ici, toi, tu as 2 appareils. Est-ce que peut-être c'est ça le problème? Je vais essayer de fermer le micro, mais est-ce que tu peux te déconnecter d'un? Est-ce que là, ça va mieux? Je ne sais pas. Est-ce que tu entends toujours l'écho? Allô? Est-ce que quelqu'un de vous peut me dire s'il y a toujours l'écho? Allô? Ben, Je dis moi. oui. Moi, il n'y a pas l'écho ici. Il y a Ouais, pas... Ouais, oui. Est-ce que toi, tu entends toujours l'écho? oui, j'entends en fait des redondances. Mais déconnecte-toi d'un appareil déjà. Est-ce que tu peux, parce que je vois que tu es connecté sur 2, je ne sais pas si c'est le téléphone et le PC ou... Est-ce que tu peux te déconnecter d'un, s'il te plaît? Peut-être ça peut régler la question, là. Je lance l'idée. Est-ce que tu peux, parce que je vois que tu es sur 2, je ne sais pas si c'est ça qui crée l'écho, hein. Ben, est-ce que tu entends quand même quelque chose? On va aller de l'avant. Et puis, je ne sais pas c'est quoi le Oui, je me problème. déconnecte en fait. Oui, parce que l'autre, il comprend bien, là. D'accord. Maintenant, merci. Est-ce que maintenant c'est correct? Tu peux texter dans le chat si il y a toujours l'écho, hein. Je vais le prendre. Ok, c'est bon, c'est super. Ça va maintenant. OK. Ben, écoutez, parfait. Là, au moins, on retrouve un peu de stabilité. Comme je dis à tout moment, vous pouvez m'interrompre. Là, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça. Donc, plus de 10 ans de pratique en analyse d'affaires, en gestion de projet dans divers secteurs. J'ai été 5 années chez Curry Canada, le leader au niveau Amérique du Nord en termes de café, là, les dosettes de café, si vous connaissez un peu les machines à infuser. J'ai été 3 ans à la STM, la Société de transport de Montréal, dans le transport public, donc tout le réseau, la flotte de l'île. Moi, j'étais au niveau de la planification centrale.
Et j'ai été également là-bas 2 ans et 1 an comme analyste principal au niveau de la chaîne d'appro, de ce qu'on appelait le centre d'expertise de la chaîne d'appro. Avant maintenant de commencer cette année, depuis 1 an, hein, je suis chez Hydro-Québec. C'est l'un des leaders, je dirais, sinon le leader au Québec au niveau de l'énergie, c'est la société d'État en matière de transport et distribution d'énergie, donc production, transport et distribution. Donc, tout ça pour dire que bien d'autres secteurs, là, le bancaire et tout ça, la consultation, mais tout ça pour dire que oui, il y a un peu de vécu derrière. Euh, Ingénieur, comme je disais, en génie des opérations de la logistique, et je suis consultant chez Hydro-Québec, là, dans le cadre d'un projet de migration Escatana. Mais tout ça, c'est pas pour parler de moi aujourd'hui, hein, c'est vraiment pour aider, pour vous aider à monter de niveau. Donc, quelles sont les clés, en tout cas, que j'ai utilisées pour, au niveau de ma carrière professionnelle? Donc, à part ça, donc, à côté, là, pendant tout ce parcours, j'étais conférencier, formateur auprès de certains réseaux de professionnels issus de la diaspora. Euh, donc, c'est des réseaux, là, il y en a plusieurs, mais des réseaux au sein desquels j'apportais un peu, que ce soit à l'école polytechnique ou à l'ETS, il y avait des conférences, des fois articulées autour de sujets divers. Et donc, moi-même, j'ai fait face à divers, comme je dis, à de nombreux défis durant mon parcours professionnel. Ça m'a vraiment amené à me questionner. Donc, quand on parle d'intégration au marché du travail ici en Amérique du Nord, et c'est valable dans beaucoup de pays occidentaux et même pas, c'est que il faut quand même se dire une vérité, c'est que il faut se donner les moyens hein, de performer. Parce que, ben, écoutez, on vient de quelque part où il y a la culture, les us et coutumes, les ci, les ça, qui font que des fois, on ne se l'approprie peut-être pas assez. Et donc, souvent, là, donc, ça peut amener à des licenciements, ça peut amener à des pertes d'emploi, ça peut amener à plein d'affaires. Tout ça pour dire que j'ai décidé moi-même de donner un avantage concurrentiel aux professionnels en offrant ces parcours certifiants. Parce que les certifications font parfois la différence, non seulement au niveau de la sélection, mais au niveau également de l'exécution. Donc, dans leur emploi, les gens sont plus confiants de pouvoir livrer, on va dire, la marchandise. Donc, c'est ça un peu l'histoire. Et donc, quelques faits saillants, depuis janvier 2022, j'ai eu 3 certifiés. Enfin, nous avons eu, hein, en fait, on parle plus de moi, on parle de nous tous là. Nous avons eu 3 certifiés CAPM, dont assistant, on va dire, gestionnaire de projet junior. Et on a 4 PMP qui ont été formés, donc 3 cohortes déjà, et qui vont bientôt passer leur examen. Bon, je publie régulièrement là, sur les réseaux. Vous pouvez le voir là, je suis très actif. J'anime un podcast aussi. Donc, Podcastric, YouTube, c'est ça, ça permet hein, de faire connaître le cabinet. Et je suis en fait instructeur autorisé à TPI du PMI, partenaire MC depuis août 2022 et depuis octobre 2022, partenaire du Sport Club. Voilà, donc autant de choses. S'il y a des questions, encore une fois, c'est pas clair, c'est trop rapide, n'hésitez pas, hein, vous êtes libre de me revenir. Quelques petits témoignages, enfin, quelques témoignages, parce que c'est quand même de grosses réussites pour ces personnes-là qui sont devenues certifiées. On a Jean Ghislain, un administrateur de contrat à la Société de transport de Montréal que j'ai accompagné, que nous avons accompagné, Augustin Né, que nous avons accompagné, qui y a plein d'autres là qui ont été accompagnés, Jean Merlin qui récemment eu son CAPM. Et donc, on a quand même une base. Hein. On va dire qu'on commence à avoir pignon sur rue ici, assez clair, en Amérique du Nord et même ailleurs. La 4e cohorte actuelle, nous avons des participants venant d'Europe, particulièrement de France. Donc, voilà. Et donc, quels sont les services offerts? On a le PMP, on a le CAPM, on a la certification Six Sigma, Green Belt de l'ASQ. L'ASQ qui est l'American Society of Quality. C'est plus pour le volet amélioration continue.
on a la certification SAP, en partenariat avec le S-Pro Club qu'on offre. Et en 2023, on va avoir le DASM qui est le Scrum Master, une certification, on va dire, beaucoup plus agile, hein, au sens qu'aujourd'hui, les gens après le PMP se spécialisent après, parfois, en fait, dans la gestion de projets agiles. Donc, ça, c'est à venir. En termes d'accréditation et de partenariat, toujours, donc partenaire MC, instructeur autorisé, partenaire pro. Ensuite, ben, voilà, M. Camara à Conakry, M. Noël à Abidjan. On a un maillage au niveau du réseau Afrique francophone. Et M. Jerry à Libreville, qui représente nos intérêts ou le cabinet au Gabon. Puis des passerelles de paiement via PayPal ou Eventbrite, là, dépendamment des événements organisés. D'ailleurs, sur le partenariat, je vous laisserai vous présenter à la fin, là, si jamais que vous êtes là, M. François et M. Camara. Donc, au niveau des prérequis pour passer les certifications, en fait, donc pourquoi se certifier? En fait, il faut savoir qu'est-ce que ça m'apporte comme valeur. Les gens le demandent et puis c'est une bonne question. Mais avant le pourquoi, il faut savoir déjà est-ce que je suis éligible. Donc, c'est quoi les critères d'éligibilité? Pour un PMP, pour devenir gestionnaire de projet professionnel, il faut avoir un diplôme universitaire de 4 ans, hein, 36 mois en direction de projet, en gestion de projet, 35 heures d'enseignement et de formation en gestion de projet ou une certification CAPM. Donc, le 35 heures, nous, on l'offre dans le cadre de l'accompagnement, on vous forme pour avoir cette attestation qui va vous permettre d'être justement éligible. Bien entendu, si vous n'avez pas les 36 mois, on pourrait toujours considérer d'autres avenues. Si on n'a pas d'études universitaires, on peut éventuellement avoir un diplôme d'études secondaires, là, donc équivalent mondial. On parle d'un baccalauréat dans le système francophone, là, ceux qui savent, un baccalauréat au niveau lycée, là, ça fait l'affaire. Mais là, le PMI, le Project Management Institute, va demander 60 mois d'expérience, donc 5 ans, on va dire, en gestion de projet. Évidemment, il faudra toujours avoir les 35 heures que nous offrons là, ou déjà être certifié CAPM d'accompagnement. Donc, c'est ça. Tandis que pour le CAPM, on va avoir besoin d'un diplôme secondaire minimalement, donc un baccalauréat encore dans notre système, qui soit d'enseignement général ou un brevet de technicien ou même un bac F3, je ne sais plus comment ça s'appelle. Hein. À l'époque, là, j'ai fait l'enseignement technique, ça s'appelait comme ça pour l'électricité, bac F, bac G, peu importe. Mais quand on a un niveau terminal sanctionné par un bac, c'est suffisant. Un CAPM, donc ça prend 23 heures de formation en gestion de projet. Donc, notre cours aussi donné en mode synchrone là, permet de remplir ces conditions au lieu de 35 heures pour le PMP. Mais là, ici, il n'y a pas de requis d'expérience. On suppose qu'on entre dans le domaine et on n'a pas besoin à ce moment d'exiger aux participants une expérience. Quelqu'un qui sort de l'université, qui a moins de 3 ans d'expérience, il pourrait envisager un CAPM avant le PMP. Maintenant, au niveau de la ceinture verte Six Sigma, ben, cette certification, c'est plus pour le domaine de l'amélioration continue. Donc, les projets d'amélioration dans les opérations, ça, c'est un bon label aussi. Évidemment, pour moi, c'est une spécialisation. Ce serait bon, hein, toujours d'avoir un PMP ou un CAPM. Et enfin, aller se spécialiser peut-être en amélioration continue, quitte en gestion de projet de TI. Pourquoi? Parce que les deux autres, c'est comme la base. Ça permet de gérer à peu près tout type de projet. Mais là, c'est plus spécialisé. Donc ici, je suggère aux candidats, évidemment, un minimum d'études, là, mais d'avoir occupé un poste rémunéré à temps plein. Parce que quand on a occupé un poste, on a une certaine pratique, là, l'ASQ demande un minimum d'expérience quand même. Avoir piloté au moins un projet d'amélioration, ça peut aider en totalité ou en partie. Si vous avoir été membre d'une équipe
d'un projet d'amélioration continue. Une formation de base serait un DEC, un DUT, un BTS, parce qu'il y a quand même des notions statistiques là, qui sont abordées et qui seraient beaucoup plus digestes pour quelqu'un qui a ce niveau d'études universitaires. Pour les consultants SAP, pour ceux qui veulent devenir consultants SAP, il n'y a aucune condition particulière. Il faut juste savoir dans quel métier on veut se lancer. Hein. Un consultant déploie un ERP, un logiciel de gestion intégrée. Et ça peut gérer toutes les fonctions d'une entreprise, d'une organisation, que ce soit la fonction RH, on a un module RH, la fonction finance, on a un module finance, la fonction achat, on a un module achat. Il faut juste savoir, c'est souvent les études qui déterminent un peu le domaine. Donc, si vous avez fait RH, c'est plus naturel ou natif d'aller vers le SAP HR ou HCM maintenant, là, des choses comme ça. Si vous avez fait un diplôme d'ingénieur, peut-être d'aller vers le SAP MM ou PM. Voilà, donc c'est souhaitable d'avoir été un utilisateur quand même de l'outil de l'ERP, du logiciel, comprendre un peu comment ça marche là, avant d'aller être consultant qui est un niveau expert, ça peut aider. Mais dans la formation, on donne toutes les bases. Même si vous n'avez jamais été utilisateur, il y a moyen d'aller forer un peu. Donc, l'admission est conditionnelle à l'accord de notre partenaire. Donc, vous passez par nous et puis nous, on va voir si vous êtes éligible ou pas. Et voilà. Donc, on a vu les conditions d'éligibilité, PMP, CAPM, Greenbelt, et puis SAP. Maintenant, SAP, on dit SAP là, pour ceux qui sont du domaine. Maintenant, pourquoi c'est certifié en fait? Les gens disent, ça va apporter quoi? Mais ça permet de confirmer ses connaissances, ses compétences auprès des employeurs, ça c'est sûr, sur plusieurs offres d'emploi les présentent comme des atouts. Ça permet de se démarquer sur un marché de plus en plus compétitif. Juste pour une offre d'emploi en moyenne, là, une entreprise peut recevoir de 10 à 50, voire 100 CV. Alors, quand on a tous un bac, quand on a tous une maîtrise, quand on a tous à compétences égales, souvent c'est cet élément qui peut être le démarqueur. Le gagnant en efficacité également dans les projets sous sa gouverne, de pouvoir bien se situer ou se situer convenablement au sein d'une équipe de projet. Donc, même si on est juste partie prenante, on comprend le langage projet, on sait ce que c'est qu'un plan de gestion des coûts, un plan de gestion des risques, un plan de gestion de la qualité. C'est pas du chinois, on sait ce que c'est qu'un registre des parties prenantes. Tout ce vocable-là, ça devient plus clair et puis voilà. Ça permet enfin, je dirais, de démontrer nos ambitions, vos ambitions, nos ambitions professionnelles pour faire avancer vraiment la carrière, mais aussi pour ceux qui sont autonomes, ça peut aider à mieux gérer leur projet. Okay? Pour les salariés, c'est sûr qu'on peut aller chercher un salaire plus élevé que la moyenne. Pour les gens qui ont des contrats, je peux dire, je connais des consultants qui m'ont approché pour se former dans les TI, par exemple, à qui on exigeait un PMP. Donc, c'était no way. Tu peux pas va chercher ta certification, après on se parle. On veut quelqu'un qui sache coder, mais on veut quelqu'un qui sache gérer le projet dans sa globalité. Donc, on parle en moyenne ici d'environ 100 cas, 100 000 au niveau du Canada, pour ne citer que ça. Et pour preuve, je suis allé chercher des statistiques hier. Et là, on voit bien que le salaire moyen d'un PMP au Canada, c'est ça. C'était 100 000 l'année passée, là, enfin 2022, l'année passée, parce qu'on est déjà, presque en 2023, là. Donc, c'est ça. Est-ce que vous suivez toujours? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que le rythme est bon? Est-ce que Oui, c'est bon, en tout cas, bon niveau. Super. c'est bon? C'est bon pour vous? Oui, Ah, bien sûr. Oui, bien sûr. c'est juste pour confirmer si vous êtes encore vivant, vous êtes là, vous, Oui, vous on n'êtes est pas là, allé, on est toujours vous n'êtes là. pas allé boire. Oui. Ok, d'accord, c'est Comment bon. on écoute avec attention, en fait. Non, mais écoutez, parce que on ne sait jamais, moi, le virtuel, là, c'est ça. On est là. Souvent, tu donnes un cours, puis bon, mais les autres sont partis. Donc, et je ne dis pas que c'est le cas. Mais salaire moyen d'à peu près 100 000, là, c'est quand même
Quand on regarde la moyenne aujourd'hui sur le marché, on peut dire qu'on tourne autour de 50-60. Bon, 50, c'est plus vrai, là. Peut-être c'était vrai il y a 10 ans, on va dire 60 000, sois optimiste. Alors, avec quelques années d'expérience, 100 000, c'est parmi les plus hauts salaires, on va dire, qu'on peut avoir dans le marché, en tout cas le marché canadien. Évidemment, ça prend aussi de l'expérience, c'est pas juste le PMP, il faut savoir se vendre, mais ça, on peut avoir du coaching par la suite pour aller chercher ces éléments-là. Salaire moyen d'un PMP dans le monde. L'enquête, c'est une enquête du PMI. Je laisse le lien ici. C'est gratuit aux membres du PMI. Évidemment, avec PMI se réserve le droit de poursuivre ceux qui diffusent leurs choses, leurs affaires sans le consentement. J'ai mis au moins le lien. J'ai noté qu'en Afrique du Sud, quelques pays en Afrique du Nord, je n'ai pas vu de pays en Afrique centrale, sauf erreur, mais c'est quand même connu, hein. Ça peut donner une idée pour des gens qui veulent s'expatrier peut-être ailleurs, en Afrique du Sud, dans le monde, peu importe, hein, d'aller regarder c'est quoi les niveaux de rémunération. Euh, donc, c'est ça, on a vu un peu globalement qui j'étais, l'historique du cabinet, on a vu les prérequis pour être éligible. On sait pourquoi, c'est quoi les bénéfices, je dirais comme ça, d'aller chercher une certification. Et j'ai même vu des gens qui trouvent du travail, qui sont en projet peut-être d'immigration, qui trouvent du travail depuis l'Afrique avant même d'arriver au Québec. Et on en reparlera à la fin, c'est un programme d'accompagnement. Nous avons un programme d'accompagnement que nous lançons en ce sens. Il faut dire que peu importe là où on est dans le monde, ces trois lettres-là, on les connaît, hein. Ces quatre lettres, PMP, CAPM, entre guillemets, outre le diplôme qu'on a eu, quand tu parles avec quelqu'un qui est PMP, peu importe son pays, il sait à peu près, il sait un peu quel est ton niveau, on va dire comme ça. Et donc, euh, il y a plusieurs questions qu'on m'a posées, et puis j'ai compilé toutes ces questions pour vous. J'en ai peut-être pas, j'en ai échappé quelques-unes peut-être, mais je pense que c'est le gros des questions qui revenaient tout le temps. Alors, on m'a demandé comment va se dérouler la formation. Donc, ben, évidemment, c'est un cours sur 6 heures le week-end, 6 samedis, 6 week-ends, pardon, 6 week-ends, 6 heures, 3 heures le samedi, 3 heures le dimanche, sur 6 semaines, ça fait 36 heures, on va dire 35 heures, là, c'est le minimum demandé par le PMI. Il y a 1 heure de coaching à la fin, là, pour avoir une rétroaction et tout. Donc, ça fait 35 heures, on va dire, globalement. 2 heures de coaching pour le dépôt du dossier de candidature à la dernière séance, c'est un peu la dernière heure là. On va dire 1 à 2 heures. On peut rajouter 1 heure supplémentaire si requis, mais 1 heure, ça devrait suffire. Et les dates des prochaines cohortes sont déjà connues. Donc, la quatrième cohorte va démarrer le 10 décembre. Donc, c'est ça. Donc, à tous les mois, on essaye d'avoir une cohorte, donc aux 6 semaines, on va dire. Au plus tard, cette semaine, on a de nouvelles cohortes PMP qui rentrent. Ça, c'est sûr. Et combien ça va coûter préparer le PMP? Donc, c'est la deuxième question. Vous imaginez, les gens disent, oui, c'est bien beau tout ce que tu as dit là, mais ça coûte combien? Mais j'aime bien, comme j'allais dire, ramener la notion de pricing de valeur. Donc, quelqu'un, comme je vous l'ai dit, qui est en moyenne à 60 000, je prends une hypothèse qu'il aille chercher, ça coûte 1 500 $, hein, donc pour l'offre de base, l'offre standard. Cette offre standard-là, c'est accès au kit du PMI, un matériel pédagogique numérique complet et un accès à un groupe d'entraide. Il y a une offre premium, mais si on se concentre sur l'offre de base, quelqu'un qui va, je dis comme ça, de 60 à 75 000 d'augmentation suite à la réussite de son PMP, ça lui fait un 15 000 net et c'est largement au-dessus de ce qui est demandé, de l'investissement demandé. 10 fois plus que ce qu'il paierait s'il prenait l'offre standard. Hein, vous voyez que ça peut faire du sens quand même d'aller chercher ça. On est minimaliste là, on parle de 75K. Et donc, c'est ça un peu que j'essaie également de promouvoir. Ça, c'est on parle du marché nord-américain, évidemment, sur les marchés dans vos territoires de couverture respectifs, où il y a des réalités. L'enquête du PMI que j'ai mentionné tantôt peut donner des indices.
Et il y a une offre premium qui est aussi là, qui est 1750 $, qui va comprendre l'accès au kit, ton matériel pédagogique complet, plus besoin d'acheter autre chose, là. Plus besoin de lire autre chose. Vous avez assez d'infos là-dedans. Vous avez l'aide au dépôt de la candidature qui est offerte avec la formule premium, qui n'est pas incluse dans la formule de base. Donc, est-ce que vos expériences sont bien rédigées? Est-ce que ça se tient pour pouvoir ne pas être rejeté par le PMI? Parce que le PMI peut rejeter votre dossier s'il est mal constitué. Dossier d'expérience, bien entendu. Euh, L'accès à un simulateur, donc un simulateur d'examen pour l'entraînement qui vient avec, hein, donc qui n'est pas dans l'offre de base, qui va permettre de maximiser les chances de succès et toujours l'accès à un groupe d'entraide, hein, comme dans l'offre de base, qui est un groupe de soutien. C'est des communautés, une communauté que nous avons sur Facebook, sur LinkedIn, pour échanger, pour réseauter, pour poser des questions, pour avoir du support. Et donc, qui permet de rester motivé, un peu focus sur son objectif. Et puis, c'est aussi un réseau. Donc, on poste des offres d'emploi, toutes sortes de choses. Donc, au-delà du PMI, vous avez vraiment accès à un réseau. Et je pense qu'au-delà de l'investissement, l'accès à des réseaux, ça passe, tous les réseaux de qualité, ça n'a pas beaucoup, hein, ça a beaucoup de valeur, hein, sans minimiser la formation en elle-même. Ça n'a pas de prix. Donc, voilà au niveau des coûts. On m'a demandé pour le CAPM comment la formule, comment ça marche, comment ça se passe. Le CAPM, qui est le petit PMP, lui, c'est un cours sur 6 séances de 2 heures, 2 heures, en fait, 2 séances de 2 heures par semaine. Donc, 4 heures par semaine, on va dire fois 6, ça fait 24 heures. Plus 1 heure de coaching à la fin pour le dépôt de candidature, là, qui est quand même relativement plus aisé que pour le PMP. Il n'y a pas d'expérience, donc en général, ça passe assez bien. Mais c'est offert sur demande. Euh, on le prend vraiment, c'est une entrée en continu. Il n'y a pas de date systématique. Donc, c'est vraiment en continu. Il y a une deuxième formule où quelqu'un qui a suivi déjà un cours en gestion de projet, qui n'a pas beaucoup de temps, peut se faire coacher sur 12 séances d'1 heure hebdomadaire. Donc, à ce moment-là, mais le prérequis, c'est d'avoir suivi un cours en gestion de projet, préparer l'examen. C'est la formule que les 3 derniers certifiés CAPM ont utilisée. Et quelqu'un qui veut faire un sprint, un marathon, bon, on peut le faire sur 6 séances de 4 heures semaine. Combien ça coûte le CAPM? Le CAPM, c'est 600 $ là, pour ça, c'est les honoraires, là, c'est pas sans le matériel, nos honoraires, plus 165 $ pour le matériel. C'est quand même un matériel fortement suggéré. Donc, il y a un livre et un simulateur qui vont avec. Et ça, c'est pour ceux qui choisissent la formule sur 12 séances, mais également, peu importe, pour ceux qui choisissent la formule sprint sur 6 semaines. Alors, peu importe la formule, matériel plus honoraire de coaching, ça fait 765 $ canadiens. D'accord? C'est à peu près la moitié du PMP. Pour le Green Belt, comment ça va se dérouler? Pour le Green Belt, c'est vraiment essentiellement pour le moment du coaching. Il n'y a pas de coût en tant que tel. Ça prend quand même, comme je dis, des notions en statistique, là, on s'entend, de base. Et c'est sur demande, d'accord? Donc, à la demande, on peut vous accompagner dessus. C'est 600 $ pour les honoraires, entre 165 à 250 $ pour le matériel. Donc, il y a des variantes là, mais à minimum 765 et 845 $, c'est ça. Et puis, c'est quand même la certification de l'ASQ, qui est l'American Society of Quality. Il y a beaucoup de green belt partout à 10 $, 2 $, 1000 francs CFA, mais ça n'a pas la même valeur. En tout cas, au niveau mondial, c'est comme l'équivalent du PMP, du PMI en amélioration continue. Donc, c'est quand même un niveau de sérieux là. En termes de standards, c'est parmi les standards les plus élevés, en tout cas. Quelles sont ensuite les prochaines dates pour faire le PMP? La prochaine cohorte démarre le 10 sur 6 samedis, 6 dimanches, 3 heures chaque, pour un total de 35 heures.
il pourrait arriver qu'il y ait un bootcamp intensif qui soit lancé entre le 26 et le 30 décembre. Et ça veut dire qu'on fait une semaine marathon. S'il y a évidemment de la demande, c'est on fait une fois par an. Ceux qui suivent le 6 semaines standard le suivraient, ceux qui font l'intensif suivraient la formule intensive. Le bootcamp, c'est juste une période de l'année où on offre une semaine où on fait toutes les 35 heures pour le PMP. Dès la réception du paiement, en général, on a accès au matériel de formation. Donc, on aura accès au matériel de formation pour l'accord du 10. Une semaine avant le début du cours, j'envoie le matériel, j'envoie les clés d'accès, je donne des devoirs. C'est une façon de faire qui est collaborative. Donc, je donne des devoirs et puis il y a un suivi. Donc, on arrive préparé, donc pas seulement là en mode passif, non. On doit s'engager quand on veut se certifier. Et donc, comme je disais, nous avons des cohortes aux 8 semaines, toujours. La prochaine, ce sera quelque part en mi-janvier. Voilà. Quelles sont les dates des prochaines cohortes pour le CAPM et la ceinture verte Six Sigma? C'est sur demande, donc en continu. Vous pouvez juste nous contacter et puis ça va nous faire plaisir de déterminer ensemble les dates. Donc, c'est ça. Pour ce qui est des changements, quels seront les changements apportés au CAPM? Il y a des gens qui m'ont dit, oh, j'ai entendu que le CAPM change. Oui, effectivement, le CAPM, Certified Associate in Project Management, ça va changer en 2023. Donc, c'était plus waterfall avant, les processus, on sort le coffre à outils et tout, mais là, il y a un peu d'agilité, un peu de business analyse qui rentre en jeu, dont les fondamentaux et concepts de base qui restent, et puis les méthodes prédictives, c'est à peu près 50%, c'est comme l'ancienne formule. Et les cas de méthodologie adaptative et tout ce qui est business analyse, les cas d'analyse d'affaires, c'est comme un peu l'autre moitié. Donc, il y a un peu comme un alignement sur le nouveau PMP qui a changé ces dernières années pour intégrer l'agilité à nos pratiques de gestion de projet. Il y a la source là pour aller voir les détails. Euh, des gens me disent, qu'est-ce que tu me recommandes? Je fais maintenant, j'attends, je fais quoi? Moi, je dis toujours, hein, pourquoi je pense que c'est le 1er octobre, le 1er janvier, là, je crois que les premiers examens, les nouveaux premiers examens, ben, c'est de le faire si on peut avant. Hein. Ce qu'après, le temps d'avoir des outils matures, le temps de voir un peu, c'est souvent les premiers qui payent, hein, le prix qui paye cash. Donc, si vous pouvez le faire avant, n'hésitez pas. Est-ce que j'aurai une attestation à la fin? On me dit, oh, est-ce que... Ben oui, vous aurez une attestation. Donc, 35 heures pour le PMP, 23 heures pour le CAPM. Ça, c'est sûr. Donc, ne vous inquiétez pas, quitte à ce qu'après, vous décidiez de ne pas faire l'examen, de ne pas faire ou de faire l'examen. Mais moi, le but, c'est d'être certifié in fine PMP ou CAPM ou peu importe. Et il y a des gens qui me disent, moi, là, je manque de temps. Qu'est-ce que je fais? Ben, écoutez, ça a été pensé pour étaler un peu, on va dire, la charge. Des cours planifiés sur 3 heures le samedi, 3 heures le dimanche, ça laisse quand même de la marge pour faire autre chose de ces week-ends. Si on peut profiter aussi du week-end et préparer quand même un PMP sans sacrifier la semaine de travail, parce que les entreprises sont quand même parfois très réticentes à libérer le personnel pour aller se former. Soit vous le prenez dans vos vacances, les gens ils veulent aller en vacances, ils ne veulent pas utiliser leurs vacances pour faire une certification. Bon, il y en a certains, mais ce n'est pas tout le monde. Donc, c'est un bon compromis que nous avons trouvé là pour allier un peu les deux, les trois, la vie professionnelle, familiale et son évolution de carrière. Évidemment, si en semaine de soir, il y a des demandes, nous serons réceptifs là, mais pour le moment, c'est le week-end, sachant qu'en semaine même de soir, des fois, c'est pas évident avec la famille et tout. Donc, le but ici, c'est de donner un max de flexibilité pour pas que les gens trouvent des raisons. Hein, j'aurais voulu devenir si ça, si j'avais eu le temps, si je n'avais pas eu des enfants. Alors, les raisons souvent ne manquent pas. Donc, comme on dit, la formation semble très théorique. Hein, quelle est sa valeur ajoutée? Vraiment, moi, là, j'ai 40 ans d'expérience, je fais quoi avec ça? Mais pour le PMP, il faut dire que c'est quand même assez
pratique. Déjà, ces examens, c'est des standards mondiaux. C'est pas la cuisinière du coin ou la ménagère du coin, sans minimiser le travail d'une cuisinière ou d'une ménagère. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui a décidé de bâtir ce standard. C'est des chercheurs, des universitaires, des praticiens dans le monde qui sont entendus sur un standard. Donc, on peut penser qu'il y a du sérieux dedans. Et le PMP est très situationnel, c'est très concret. Des mises en situation qu'on peut appliquer directement dès le lendemain au travail. Donc, c'est vraiment la mise en application pratique des connaissances qu'on teste. Tandis qu'au CAPM, c'est plus la compréhension des connaissances théoriques. Donc, c'est un peu ça la différence des deux. Et c'est pour ça que le PMP demande à minima 3 ans d'expérience, hein, comme vous l'avez vu précédemment. Sachez que vous avez quand même vécu pour pouvoir passer l'examen. Évidemment, il y a également la maintenance de la certification. Une fois qu'on est PMP ou CAPM, c'est fini, c'est à vie, je m'en vais me coucher. Non, il y a un travail de maintenance. Il faut maintenir ces PDU, des unités de développement professionnel ou unités de formation continue, peu importe. Et le PMA exige de suivre un certain nombre d'heures de formation continue. Alors, on peut penser que celui qui est certifié est forcé à se mettre à jour, ce qui est une bonne chose quand même. Sinon, il y a des gens qui perdent, hein, qui finissent par perdre leur certification. Et ça, c'est en tout cas, à cause des erreurs, sauf si peut-être on a décidé carrément de changer de voie. D'accord? Que se passe-t-il après l'obtention de ma certification? Les gens disent, ouais, c'est beau, je suis certifié, c'est bingo, je fais quoi de ça? Moi, je dis toujours, il y a deux avenues. Soit on reste généraliste, par exemple, c'est mes recommandations, hein, ce n'est pas une vérité absolue, mais basée sur mon expérience. Soit on reste un gestionnaire de projet généraliste, ce que ces certifications amènent à devenir, in fine, peut gérer tout type de projet. D'accord? Que ce soit dans le manufacturier, le bancaire, le pétrochimique, peu importe. Ou alors, on peut se spécialiser. Donc, se spécialiser, c'est peut-être aller chercher un Green Belt, un DASM, donc Scrum Master, pour dire, bon, ben, écoutez, moi, j'ai regardé les diverses industries, je me spécialise dans la maintenance. Je vais aller faire un PGM, professionnel en gestion de maintenance. Fait que ça dépend après des préférences, j'aime dire, des uns et des autres. Mais on peut vous conseiller sur les diverses options en temps et lieu, là. Quel sera le matériel utilisé? C'est clair. Ben, les gens posent aussi cette question. Le matériel offert est celui du PMI. Donc, nous sommes formateurs autorisés, donc qui va porter le nom du partenaire ATP auquel nous sommes affiliés. Mais, in fine, l'attestation est reconnue par le PMI, donc l'attestation 1 qu'on délivre, et le matériel, je pense, le dernier le plus à jour sur le marché. Évidemment, on comprendrait qu'il n'est pas diffusé, donc il y a une certaine confidentialité autour, mais c'est ça, c'est matériel dernier cri, on va dire. Et pour le CAPM, c'est également le matériel offert par notre partenaire MC qui est utilisé. Donc, on s'assure comme ça de maintenir des standards élevés en termes de formation. D'autant plus que nous sommes imputables, nous sommes continuellement évalués et nous avons également des obligations en termes de formation continue comme formateur également. Donc, d'aucuns m'ont dit, je manque de l'argent, je ne l'ai pas en totalité, pouvez-vous m'aider? C'est bien, on est sensible à ça. Nous avons mis sur pied un programme de paiement en 3 tranches. Mais le tout doit avoir été complété avant le début de l'accord. Donc, on signe un contrat. Et puis, une fois que vous avez payé, parce qu'il y a des gens qui disent, moi, là, je ne peux pas garder d'argent. Si ça reste, je vais aller, je sais pas moi, je vais aller flamber. Je dis, bon, ben, c'est quoi? Tu veux être PMP, on signe un contrat et tu as trois tranches. Et une fois que tes 3 tranches sont versées, on t'inscrit à l'accord d'office. Ça permet aux gens, même s'ils n'ont pas tous les fonds, que ce soit des clients corporatifs ou pas, B2B ou B2C, de ne laisser personne de côté. Parce que dans le fond, c'est quand même des formations quand même de qualité, mais qui ont aussi un coût. Donc, associé à un investissement, j'aime bien parler d'investissement associé. Donc, si le montant total n'est pas reçu avant le démarrage,
vous allez être automatiquement transféré à la prochaine session. Donc, on va automatiquement vous transférer à la prochaine session pour vous donner le temps de réunir les fonds. Donc, voilà. Je pense que ça permet de n'abandonner personne. Donc là, vous avez un exemple d'attestation de formation de vos 35 heures qui vous seront... Évidemment, il faut être présent pendant toute la durée de la formation, que sinon, voilà. Donc, est-ce que à date, ça va? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez rebondir sur un sujet, par exemple, avant qu'on continue? Ou tout est bon? Oui, ça va. Ça va? Oui, en tout cas, ça va. Je pense que vous avez toutes les questions que moi je voulais poser. Je OK. pense que vous les avez déjà répondu, donc je pense qu'on Ouais, peut donc, c'est continuer pour moi. parfait. C'est beau. Merci. C'est ça. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment... Et puis, je vais laisser vos chapitres pour d'autres questions, là, éventuellement, qui pourraient arriver en cours de route. Et la formation, vraiment, est-ce qu'elle va se donner en ligne ou en présentiel? Il y a des gens qui disent, moi, là, toi, je suis plutôt au Canada, moi, je suis ici, je ne suis pas quitté, je peux prendre de l'argent, tu disparais. Non, on est une organisation enregistrée au Canada, avec inscrit au registre des entreprises. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Donc, donc ici, euh, on va vraiment le donner en ligne. Et ça se fait bien. Je vous le dis, là, j'ai eu des participants en Afrique francophone, là. J'ai eu un au Gabon notamment. Je peux vous dire que sa connexion était aussi bonne que la mienne. Pour vous dire à quel point aujourd'hui Internet s'est démocratisé. On avait des participants du Québec aussi avec lui, et puis ben, il était à l'aise, il était plus à l'aise que nous. Mais en tout cas, son Internet ne plantait pas beaucoup. Je ne veux pas dire qu'ici la connexion est pourrie, mais donc pour dire que aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse de dire la distance géographique, je veux te voir physiquement. Non, voilà. Ça se fait bien, hein, l'enseignement à distance synchrone, d'autant plus que ce n'est pas des cours préenregistrés, c'est donné en mode synchrone. Donc, ça permet comme ça de rejoindre un plus grand nombre et puis voilà, de procéder aussi à une sorte de transfert de connaissances, on peut dire, de briser les barrières, on va dire conventionnelles, d'avoir à se déplacer au Canada pour faire une formation que vous aurez bien pu suivre dans le confort de votre foyer, peu importe votre pays. Donc, la connexion et le matériel vraiment informatique, c'est la base. C'est ça qui, c'est la base. On ne peut pas faire plus. On va avoir une connexion Internet, mais une fois que vous l'avez, c'est bon. Le haut débit en particulier, euh, Challenge Phone n'est pas responsable de la qualité de la connexion. Donc, à un moment donné, si la connexion plante, ben, voilà, vous allez vous rattraper autrement. Mais pour avoir fait l'expérience sur plusieurs continents, Europe, Amérique du Nord et puis Afrique, je n'ai pas eu de problème. Donc, voilà. Donc, que ce ne soit pas une barrière. Et puis, pour ceux qui auraient des doutes, nous avons des représentants locaux dans vos pays de résidence. Vous pourrez contacter au besoin si jamais. Quel est le taux de réussite actuellement? Donc, tous ceux qui sont passés pour leur examen, je parle bien d'examen, ont passé leur examen avec brio. Donc, c'est 100%. Euh, Pourquoi? Parce que la méthode que nous utilisons allie beaucoup de pratique à la théorie et plus quelques recettes personnelles que nous avons développées en interne pour amener les gens à réussir l'examen. Que c'est pour ça qu'on a cette taux. Mais c'est pas pas garanti là non plus, hein. Les gens disent, est-ce que c'est garanti? Non, ça va dépendre de votre implication. Donc, on parle d'un coaching. Moi, là, nous, on vous donne l'accompagnement, on vous donne des devoirs, mais il y a des efforts de votre côté à faire. Et nous recommandons minimum 7 heures à 10 heures de travail hebdomadaire. Alors, basé sur notre stratégie, hein, c'est le minimum là, pour réussir l'examen en dehors des 35 heures de formation. Donc, si quelqu'un dit, moi, là, je vais venir écouter, je vais partir, je vais pas faire de devoir, pas faire de... Alors, ça se peut qu'il échoue. Donc, il faut être conscient de ça, avoir de la disponibilité pour pouvoir travailler, ça va être la clé. Quel est le contenu de la formation? Il y a des gens qui disent, oh, mais qu'est-ce que tu vas nous montrer et tout? Ben oui, le contenu de la formation, il est accessible, hein. C'est calqué sur l'écho. L'examen contient du PMI, là, le contenu de l'examen officiel. Donc, ça tourne
autour de ça. Donc, allez, vous ayez voir là le contenu de l'examen pour le PMP, le CAPM, mais c'est assez normé et puis on le suit. Donc, c'est ça. Dans quelle langue devrais-je passer la certification? C'est possible de la passer, là, la certif en français. Aujourd'hui, les retours que j'ai, c'est quand même que la qualité de la langue s'est amplement améliorée. Nos supports de cours sont en français aussi, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez également, vous pouvez la passer dans toutes les langues. Hein, le PMI, je ne sais plus combien de langues là. Et il est clair que si vous suivez le cours en français, j'imagine que c'est parce que vous voulez le passer, passer l'examen en français. Mais vous pourriez tout aussi décider de la passer en anglais ou dans toute autre langue, là, libre à vous. Quel est l'avantage de nous choisir, hein? C'est ça, hein? Moi, pourquoi je choisirais versus un autre? Euh, c'est ça, il y a des gens qui ne savent pas quelle institution choisir ou quel cabinet ou quel formateur, on va dire simplement formateur choisir. Donc, premièrement, en tout cas, nous sommes formateurs autorisés par le PMI, donc le matériel vraiment et la qualité de l'accompagnement sont assurés quasiment, je peux le dire là. C'est ça. Moi-même, je suis passé par ce parcours. Étant moi-même PMP, je sais ce que c'est. Donc, nous pouvons avoir des conseils pertinents pour vous. Puis, il y a quand même des bonus que nous vous offrons. Fait qu'il y a, il y a plusieurs bonus là, mais entre autres, l'accompagnement pour le dépôt du dossier de candidature, c'est quelque chose. Le coaching sur demande pour vous aider à trouver un emploi en gestion de projet après la fin de la formation. On en reparlera à la fin de ce programme que nous lançons. Pour des gens qui seraient certifiés et qui voudraient qu'on leur accompagne peut-être à trouver un emploi en Amérique du Nord, voilà, on pourrait regarder. Et nous allions à la pratique, au contenu théorique. Donc, c'est un mélange, un savant dosage de pratique et de théorie avec une touche personnelle pour qu'à la fin, vous soyez capable de passer immédiatement l'examen. Donc, c'est ça un peu, je dirais, la clé du succès. On n'est pas des machines à saucisse, comme on dit ici, à sortir des gens juste pour faire du volume. Non, c'est la vision de Challenge Pro, c'est que notre vision, c'est que nous, là, on veut que les gens se sentent accompagnés et, in fine, réussissent leur examen. C'est pour ça que nous limitons les cohortes à une douzaine maximum de participants. D'accord? Donc, entre 6 et 12 en moyenne. Je n'ai pas encore les 3 ans d'expérience requises pour passer l'examen. Quelles sont mes options? Donc, il y a des gens qui disent ah ben là, moi, je n'ai pas les 3 ans. Qu'est-ce que je fais? Ben, option 1, faire le CAPM, le niveau junior, moins de 3 ans d'expérience. Ça devrait, tout le monde peut le faire, là, s'il a un secondaire 5, un niveau bac, en Afrique francophone ou en Europe francophone, peu importe, au niveau terminal, on va dire lycée ou dans le monde. Ici, on parle au Canada de secondaire 5. Option 2, faire l'inventaire de toutes ces expériences. Parce que les gens, même parfois, ils ne mettent pas à jour leur portfolio. L'inventaire de tout ça peut vous révéler des surprises que vous pouvez avoir réuni les 3 ans. Vous aviez oublié une expérience, vous avez oublié un stage. C'est important. Donc, avoir été gestionnaire, par exemple, de projet, c'est sûr que si on est gestionnaire de projet, ça, c'est le best, c'est la meilleure option. Mais avoir été partie prenante d'un projet, même ça peut compter. Et on a 5 groupes de processus. On peut avoir dans un groupe de processus, initiation, été dans une expérience, voilà, monitoring et contrôle. Donc, l'ensemble, le tout, c'est qu'à la fin, on est les 5 groupes de processus lorsqu'on veut candidater pour le PMP. Quelles sont les carrières en gestion de projet après? Les gens me disent, qu'est-ce que je fais avec quand j'ai fini? C'est bien beau, un papier, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Vous pouvez devenir chargé de projet spécialisé, marketing, consultant TI, SAP par exemple, dans l'humanitaire, peu importe.
pour être chef de projet généraliste, hein, gérer, comme je disais, à peu près tout type de projet. Pour avoir des postes d'entrée comme PCO, planificateur et contrôleur de projet, que ce soit de projet, de programme, de portfolio, coordonnateur de projet, directeur de projet, gestionnaire de projet, de programme TI. Beaucoup en demande ces temps-ci, avec beaucoup ce qu'on appelle la transformation digitale des entreprises. Scrum Master, peu importe, là, il y a tellement d'avenues là, où on appelle gestionnaire de projet agile. Analyse de projet, analyse planification, planificateur, peu importe. Fait que je vois qu'on a Jiris qui est là. Donc, Monsieur Django, bienvenue, vous avez rejoint. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous pouvez, ouais, vous voulez poser une question? Allez-y. C'était pour poser une question? Non? Je vois une main levée. OK. Bon, peut-être c'est juste une main levée, mais sans questionnement. Donc, devrais-je tout lire le PM Book? Le PM Book, c'est le guide de la Bible, hein, du PMI, là. Pas nécessairement pour le moment, parce que le matériel fourni couvre large, incluant le PM Book. Donc, il est assez suffisant pour réussir l'examen. En revanche, il peut être envisagé, là, c'est fortement recommandé de le lire, en tout cas, après l'examen, parce que ça reste la référence, là, quand même. Mais pour l'examen, pas besoin d'aller gratter 4500 autres ressources. Vous avez tout dans le kit numérique PMI Choice qui vous sera offert. Comment faire pour s'inscrire aux cohortes? C'est la question que effectivement les gens posent aussi. Vous pouvez directement le faire par PayPal à partir, c'est sécurisé, là, PayPal, à partir du site web sur une carte de crédit. Évidemment, ça prendra un contrat, un devis et tout ça, mais vous pouvez le faire sans devis et puis après nous contacter. Et puis les partenaires locaux aussi, si vous êtes hors Canada, pour avoir un contrat. On peut aller pour une démo rapide là parce que les gens disent ouais mais tu l'as montré, tu l'as dit mais je ne sais pas comment le faire. Donc on va rapidement ouvrir le lien et aller directement sur le site web du cabinet pour voilà, la corde commence le 10, c'est tout le contenu, la valeur ajoutée. Vous allez juste sur je veux monter de niveau. Et à partir de là, vous allez tomber sur le lien de paiement sécurisé PayPal. Ça fait qu'à partir de là, vous pouvez vous loguer, payer si vous avez un compte PayPal. Ça s'ouvre très rapidement. Là, c'est accessible à tous. L'option 2, c'est un virement au Canada. Pour ceux qui sont au Canada, un Interac, un Western Union à l'international ou même un virement bancaire à l'international. Donc, tout est possible. Juste à ce moment-là, nous contacter quand vous fournissez les informations, la marche à suivre. On peut également le faire sur Eventbrite. Là, pour ceux qui sont sur Eventbrite, il y a un événement qui était ouvert. Les ventes sont terminées. Quand il y aura d'autres événements ouverts, nous allons également publiciser sur Eventbrite. Mais le dernier événement qui était ouvert avait comme date limite le 1er. Donc, le 1er décembre, raison pour laquelle on n'a pas, il n'est plus actif, la fin des ventes. Donc, sinon, c'est toujours la même logique de paiement par carte de crédit. Eventbrite, c'est un organisateur d'événements bien connu qui a pignon sur rue. Alors, quelques nouveautés. Nous avons décidé d'offrir un programme d'aide au placement au Québec où on peut trouver un emploi dans la gestion de projet. Suite à la réussite de vos certifications PMP, CAPM ou autres, là, donc, une fois que vous avez bénéficié de notre accompagnement et réussi, pour ceux qui seraient intéressés, en tout cas, on pourrait vous offrir un accompagnement sur un an, on fait le CV, on met à jour votre profil, on fait des coachings et simulations d'entrevue et on vous met un réseau de contacts à disposition aussi. Et juste nous revenir le moment venu, là, si vous êtes intéressé.
estimant que des gens peuvent, même à partir, peu importe le pays, là, s'ils ont le goût d'immigrer, de se vendre à l'international avec une telle, on va dire, un tel standard en poche, on va dire, hein. Donc, il y a également deux autres programmes. Le programme d'aide au dépôt des candidatures pour ceux qui veulent juste déposer leur candidature auprès du PMI et puis qui veulent rien d'autre, là, qui veulent juste ça, hein, ce service-là. On a décidé de le sortir du combo et de l'offrir à 80 $ canadiens par dossier, ce qui est cadeau quasiment, hein, au regard des prix sur le marché. Une série d'au moins 2 rencontres, hein, je rappelle, virtuelles, dépendamment, là, vont être organisées pour prendre connaissance du besoin et ensuite pour aider à envoyer la candidature, à soumettre. On a également un coaching général. Nous avons décidé d'offrir un coaching général de carrière en gestion de projet pour des gens qui commencent en gestion de projet ou qui veulent s'orienter en gestion de projet, qui ont des questionnements, qui veulent de l'encadrement, qui veulent des conseils, même pour choisir la certification qu'il leur faut, peu importe là, vos besoins. C'est également au même tarif. C'est des tarifs de lancement, évidemment. Et voilà, pour les 2, 3 prochaines cohortes, ça va être la même chose. Et il pourra être revu à la hausse après. C'est toujours un paiement via PayPal, là, comme vous l'avez vu tantôt, via le challengeproconseil.com/général, général. Et donc, plusieurs autres bénéfices, là, ou atouts, hein, un réseau de contacts. Nous avons un réseau de contacts. Il y a beaucoup de discrétion également. Et 100% des dossiers déposés de candidature auprès du PMI, du Project Management Institute, pour le PMP ont été acceptés à date. Et bon, ben, c'est aussi des conseils basés sur un retour de plus de 10 ans d'expérience internationale qui vous est gracieusement offert. Donc, comment nous contacter à l'international? Soit vous passez via les représentants locaux, hein, résidents, ou alors directement au 514-550-9085 par WhatsApp en priorité. Vous avez mon email, tout est sur le site. Voilà. Donc, rappel des dates des prochaines cohortes. Donc ici, juste pour le dire, là, la carte virtuelle, là, sur demande, je peux vous l'envoyer. Mais vous aurez la présentation à replay sur YouTube dans les prochains jours, de toute façon. La date de prochaine cohorte, c'est quand? C'est juste un rappel, là, hein. La 4e cohorte démarre le 10 et toutes les 8 semaines par la suite. Le DASM, qui est la certification agile, Scrum Master, les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez déjà commencer à vous prononcer, là, si vous voulez rejoindre une cohorte qui devrait démarrer en janvier ou en février, en tout cas en 2023. Le Green Belt, c'est sur demande. On va entrer en continu, consultant SAP selon le calendrier du partenaire. Encore une fois, nous évaluons votre candidature et on vous le fait. Donc voilà, c'est un peu un marathon. Je pensais le tenir en 1 heure. Je pense que le pari est gagné. On a commencé à 14h13, 15. Et là, on est rendu à 15h, 15h15. Merci d'avoir été bien attentif, en tout cas. Et si vous avez des questions, là, c'est à votre tour de jouer maintenant. Voilà, je vous cède la parole des participants. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Que vous êtes avec moi? Oui, M. Django. Allez-y, vous pouvez parler. Vous avez la main levée, mais je semble ne pas vous entendre. Allô, allez-y, je sais pas, ça c'est... Allez-y, votre micro est fermé. Vous pouvez ouvrir votre micro et puis prendre la parole. OK, là c'est bon? Oui, c'est parfait. C'est parfait. J'avais une question. Oui. C'était celle de savoir comment j'ai démarré un peu avec beaucoup de retard. Oui. C'était par rapport à la question et cette tempête que nous avons au Gabon. Oui. Donc, était celle-ci de savoir
comment ça se passe par rapport à nous, les partenaires commerciaux. OK. Est-ce que nous devons subir une formation assez particulière pour pouvoir amener à bien nos missions au niveau d'ici, au niveau de différents pays ou de cet pays? Ou voilà. Où il y a une autre stratégie que vous allez mettre OK. en place. En fait. OK. Je vais juste prendre le temps de fermer, d'arrêter l'enregistrement parce que je ne touche pas